qui est l'univers numérique. Et je pense que c'est très important qu'on prenne soin de dans quoi on se développe du point de vue des correspondants, justement, de la politique. Et c'est un point, voilà, au milieu numérique. Et puis, sur la question de l'émancipation, je me demande si on ne doit pas travailler sur un imaginaire nouveau d'une autre émancipation que celle qui a été imaginée, mais une émancipation dans les limites qui pourrait être libératrice. Moi, j'ai juste une remarque, c'est que même si on veut s'en défendre, très souvent notre regard sur le vivant ou sur la nature reste souvent très anthropocentré. Là, on vient de parler de la nature qui n'est pas toujours bienveillante, et c'est vrai qu'on a une image de la nature ou du vivant qui est quand même celui de français. Je ne suis pas sûr qu'on dirait la même chose de la nature, esthétique, tout ça, si on vivait, je veux dire, en plein milieu de la forêt tropicale amazonienne. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a une vision quand même qui est très façonnée de la nature, qui est très façonnée par l'être humain. Et j'aurais juste fait une remarque à ce propos. Quand vous regardez par exemple tous les discours sur la perte de la biodiversité, à quels animaux on pense, et quels animaux par exemple sont mis en avant par le WWF ou les associations comme ça, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, c'est pas ça. C'est le gorille, c'est l'éléphant, c'est le tigre, essentiellement des mammifères. Ah, il y a un autre animal qui n'est pas un mammifère, c'est un insecte, c'est l'abeille. Au hasard, l'abeille utile à l'être humain. Mais on vous parle de la disparition des abeilles. Sachez quand même qu'une abeille, moi j'ai fait de l'apiculture, une ruche, c'est 50, une ruche normale, 50 000 abeilles. Vous mettez 20 ruches, un rucher de 20 ruches, sur un champ de lavande en Provence, vous avez 1 million d'abeilles. Elles ne sont pas en voie de disparition. En revanche, et moi je vous fais une proposition, est-ce que l'université reste envers et contre tout? Même chez les plus spécistes qui puissent exister, elle reste anthropocentrée. Il faut être lucide sur ça, malgré tout. Thierry, la dernière mot. C'est difficile. C'est difficile. Bon, un petit mot pour dire que on est actuellement sur un embryon de grands débats. Plusieurs grands débats accessoires. Moi, je trouve qu'il faut, notamment sur l'énergie et l'écologie, il faut qu'on ait des débats qui aboutissent à une sorte de code de la route énergétique. Exactement comme on a aujourd'hui un code de la route qui est rempli d'interdictions, de recommandations, etc., mais qui permet quand même d'aller d'un point A à un point B en étant à peu près sûr d'être vivant à l'arrivée. Tous les lois de la jungle, c'est quelque part une organisation finalement relativement démocratique avec des couches successives. Et je pense qu'il faut maintenant, autour du table, entre nous, avec toutes les parties, essayer de réorganiser ce genre de code de la route, fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire fonction de la physique, de la thermodynamique, des urgences qu'on a. Or, elles sont, on le sait bien, on a maintenant un véritable problème temporel, une collision temporelle entre la problématique climatique et puis derrière les temporalités qu'on a. Et je voudrais renvoyer à 2 livres qui sont jaunes. Les deux, c'est l'un qui est plutôt jaune soleil. Ça s'appelle Changeant d'énergie. C'est un petit livre qui est chez Actes Sud qu'on a coécrit. En 1h30 de lecture, vous avez déjà l'essentiel. C'est pas du tout technique, on va essayer. Voilà, donc ça c'est une bonne introduction. Il y a un deuxième livre qui s'appelle Manifeste Négawatt, là on est plus dans la politique énergétique. Et puis il y en a un autre que j'ai le plaisir de co-aider à réaliser, qui s'appelle Et nous vivrons des jours heureux, voilà, qui a été réalisé par une centaine d'auteurs, 120 actions pour résister et créer. Et je trouve qu'il est de nouveau intéressant ce livre aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a dedans énormément d'actions à la fois sur le court terme et aussi sur le long terme. Il y a une sorte de
en quelque sorte qui peut s'établir autour de ça. Et je pense qu'elle peut faire derrière, elle peut nous permettre d'imaginer, de vivre des jours heureux à la suite. Avec pas de morphine. Avec ou sans beaucoup d'abeilles, un peu morphine. Merci tous les gars, merci à tous.